Tu stresses? J'ai pas de trou au jean. Non, pas très stressé là, je t'avoue. 16h16, touchez votre nez. Si peu d'entrain. Ah, c'est Lady Gaga dans A Star Is Born, ça. I'm in a deepest, what she's a diving. Première question, pourquoi n'as-tu pas choisi la carrière de chanteur? Qui te dit que c'est fini? Ah, Qui te dit que c'est pas un deuxième plan de carrière? évidemment. 1, 2, 3, hit Ben, C'est pas moi? Il y a de l'alcool? Non. hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis très contente. Pourquoi? Parce qu'on va faire quelque chose d'un peu posé. Et aujourd'hui, invité exceptionnel pour la première vidéo de cette série, nous sommes avec Benjamin Verré. Mais bonjour Alaya, bonjour à toutes les Alayades. Allez. Et je sais pas comment t'appelles tes abonnés. Voilà, Alaya Family. La Alaya Family, bonjour à tous. Bah merci d'avoir pensé à moi pour une vidéo posée. Merci à toi Pas d'avoir forcément, accepté. le mot qu'on m'attribue tout le temps, mais... Mais c'est pour ça que c'est intéressant, on va découvrir des nouveaux côtés de toi. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, concept qui n'a jamais été fait, du moins sur ma chaîne. Après, je pense que ça a beaucoup été fait sur YouTube. Mais on va juste papoter entre potes pour te découvrir un petit peu plus. Ok. C'est parti, générique. Déjà, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je me suis demandé à un moment donné, j'ai pris le pile poil le raisin au moment donné de la question. Ça va super. Ok, tu Ça sens va super épanoui. bien, épanoui, heureux. Je sors d'une vidéo que j'ai adoré faire. Ouais, ça va l'air trop bien. Non, bonheur, puis là il fait beau. Moi tu sais, tu me mets du soleil, c'est bon. Hein. C'est vrai? T'es besoin de plus rien. team été que hiver du coup? Évidemment, Ah ouais? mais évidemment. Ah, pas moi. Attention au bail de team printemps aussi. Ah oui, team printemps, Je c'est suis la assez team meilleure des printemps teams. où t'es pas non plus en chaleur excessive, mais il commence à faire très beau. Du coup, on a vu que avant YouTube, t'as fait du coup beaucoup de stand-up. La scène quoi. Bah, je sais pas si c'est stand-up, mais... T'as fait de l'humour sur scène, C'est ça, en tout exactement. cas. Comment ça se fait que t'en es arrivé à faire de la vidéo YouTube et que tu n'es pas resté sur ce truc de scène? Ben, à cause de Pierre Cross. C'est lui qui t'a embarqué dans tout ça. Et c'est exactement, c'est très simple. Donc je fais de la scène, je rencontre Pierre Cross sur scène aussi parce que Pierre faisait son one man également. On est tous les deux en one man. Puis on se croise à chaque fois dans ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui les plateaux, les scènes ouvertes, tout ce que vous voulez. Et un jour il me dit ouais, ça te brancherait de faire des vidéos YouTube. Je sens que tu peux t'amuser, il y a peut-être un délire et tout. Puis je dis banco et puis 5 ans plus tard on est là parce que c'était en 2017. Ah, wow. Et toi, tu préfères du coup aujourd'hui les vidéos ou tu dirais que tu préfères quand même le côté scène, public Dans les deux, je vais faire une réponse de Normand. Dans les deux, je me suis hyper épanoui, je me suis hyper bien senti, mais quand même, YouTube t'apporte une diversité totale de projets. C'est vrai. C'est un kiff ultime d'être sur scène, d'avoir 100 personnes devant soi, tous les soirs d'être de faire rire, ou pas, hein, on sait jamais. Hein. Ça dépend de qui vous allez voir. Mais c'est un plaisir vraiment de connexion avec les gens qui est assez ouf. YouTube, même si tu connectes, sans mauvais jeu de mots, moins avec les gens forcément en contact. T'as un truc de projet, tu peux faire un voyage le lendemain, t'es dans un studio, l'après-lendemain t'es avec 200 abonnés. C'est autre chose, donc je serais tenté de te dire, Ouais, ça change beaucoup. allez je vote YouTube. Et si t'avais pas fait tout ça, bah qu'est-ce que t'aurais fait comme métier? Ça aurait été quoi ton truc de rêve? Si, genre j'étais même pas monté sur scène. Ouais. Ah, aucune idée, mais vraiment aucune idée. Parce que j'ai toujours pris les projets les uns après les autres et j'ai jamais réfléchi à... Genre ça je veux le faire donc je le fais. Ok. Tu vois, je te parlais de Pierre qui me dit est-ce que tu veux faire de la vidéo? Tu t'es dit ouais, c'est cool. Ouais c'est cool mais ça serait pas venu Ouais. ou la scène etc. Donc je sais pas du tout. Ok, Tu me vois donc- dans quoi toi? Je te verrais dans un truc style quelque chose de créatif. Je sais pas, je te verrais bien genre architecte ou un truc comme ça. Ah ouais. Je te vois bien imaginer des maisons et des trucs un peu fous, tu vois. Ah, mais là faut faire des études. Là, tu me connais pas. Léa. Tu me connais Parce que pas toi, du t'as tout. pas fait d'études du coup. Si j'ai fait des études. Non mais architecte c'est un truc. J'ai pas fait des longues études Ouais. quoi. T'as fait Mais quoi? par contre, j'ai fait un BTS. Mais ce qui est très bien. Oui, oui, bien sûr. No offense à ceux qui font des BTS. Hein. T'as pas fait d'études? Bouh. Voilà. Pourquoi pas dans ce qui est, ça se trouve, écrire des trucs aussi. Hein. Ah oui. Je sais pas, d'écrire un livre ou des BD ou d'être dans ce move un peu de... Tu crées quand même, donc peut-être ça. Hein. Et du coup, si tu saisis les opportunités comme ça, est-ce que la scène, quand t'es arrivé sur scène, ça a aussi été une opportunité que t'as saisie ou quelque chose qui t'est arrivé un peu sous le nez, entre guillemets, genre quelqu'un t'a dit hey, tu trouverais ça cool, viens avec moi, monte sur scène, essaye, il n'y a ou pas t'as une voulu? personne précise. Par contre, c'est vrai que c'est un domaine que j'aimais bien regarder. On aime tous regarder des mecs sur scène ou des spectacles et tout. J'aimais bien aller au théâtre. Puis à un moment donné, je sais pas, ça m'a donné envie et c'est mon pote qui me dit tiens, alors comme quoi une fois de plus,
peut-être que ça, mine de rien, ça vient encore de quelqu'un qui me dit mais écris un truc toi aussi, monte sur scène. Je pense comme pas mal peut-être de gens qui ont fait de la scène, qui se reconnaîtront peut-être, ou c'est quelque chose que peut-être tu as à l'intérieur de toi, mais tu le sais pas, et des fois des gens qui t'entourent, qui te connaissent bien, le décèlent. Ouais, bien sûr. Donc ce qui fait qu'une évidence d'aujourd'hui était une découverte un peu hasardeuse de hier. Puis au début, tu as un peu de... Je sais pas si ça te l'a fait, toi par exemple, quand tu te lances sur YouTube, tu as un peu de réticence en te disant ouais mais non, tout le monde en fait, ou alors c'est un truc sérieux, je vais pas arriver. Enfin tu sais, tu te mets beaucoup de freins, beaucoup d'humilité par rapport à un domaine, sûr. Et en fait il faut y aller et tout. Donc ouais bah, c'est un pote en fait. Ah, ouais. C'est trop bien, ok. Oui c'est vrai que même quand tu lances sur YouTube, puis surtout quand tu es entouré directement de grandes personnes, moi c'est ce que ça m'a fait. Grande dans le sens où bah, voilà, avec Pierre vous avez déjà ouais, votre carrière, bien confirmé aussi, quoi. Tu vois. T'arrives, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? Finalement je suis pas drôle, mais c'est pas de pas être drôle, c'est juste que quand tu te retrouves avec des mecs qui font ça depuis 4 ans, qui ont l'habitude ouais, c'est des automatismes et puis de toute façon après c'est ton propre personnage quoi, qui doit être qui doit s'épanouir en vidéo. C'est pas le fait de dire ah lui peut-être qu'il est drôle donc je dois l'être aussi. C'est plus sur scène on appelle ça trouver son clown, trouver qu'est-ce qui te définit et que les gens aussi aiment bien chez toi et qu'il y a une espèce d'alchimie qui se crée, un espèce d'équilibre où ah bah en fait ce que j'aime vous l'aimez aussi et en fait bah il y a moyen de créer un petit tourbillon de kiff. Bah tu te construis tout le temps en fait. Exactement. Au fur et à mesure. Exactement. Au niveau de ta carrière professionnelle, quand tu jettes un œil, mais vraiment extérieur avec beaucoup de recul, qu'est-ce qui est la chose dont tu es le plus fier? D'être dans un métier où j'ai trouvé une liberté. Je suis très très fier de me dire ce que tu fais. Tu as donc choisi de le faire, ça te fait plaisir de le faire et tu es libre de le faire quand tu veux, où tu veux. Puis en vrai, quel kiff de pas avoir de patron. Enfin, c'est ça. C'est un truc de pas avoir d'horaire, pas avoir de patron, mais qu'est-ce que ça fait kiffer. La liberté, c'est un des luxes les plus fous de la vie et je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter parce que peut-être qu'à un moment donné on sait jamais hein. En ce moment c'est peut-être ça dont je suis le plus content, c'est de me dire ah bah t'as réussi à ça, à avoir une belle liberté. Ok, trop cool. Et du coup tu ressens quand même une certaine pression quand tu viens sur des vidéos ou maintenant t'es... Non, aucune, vraiment aucune, hein. Sans faire le mec, vraiment aucune. Mais en même temps, c'est facile de pas avoir la pression quand t'es entouré de potes et qu'on est là pour trouver des concepts, rigoler ensemble, allumer une caméra, jouer à quelque chose, voyager. Qu'est-ce que tu veux avoir la pression? T'as de la pression toi un peu? Des fois, c'est la peur de pas être à la hauteur par rapport aux personnes avec qui je tourne, mais là où je trouve que Maison Grise est vraiment une force. Quand je dis Maison Grise, je parle aussi de tous les amis de la Stella, Morgan VS, Gwen, tout ça. C'est qu'en fait, on est vraiment potes en dehors, même si voilà, on se voit pas tous les jours, on n'est pas non plus meilleurs amis, enfin on s'entend tous super bien. Et je trouve que ça fait une force du coup parce que quand on tourne ensemble, ben, on peut se dire, même si on a la pression en arrivant, on oublie les caméras et juste on déconne entre nous et c'est trop bien. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que tu avais même sur d'autres domaines que YouTube, de te dire je vais pas être à la hauteur. Genre c'est intrinsèque à YouTube, ou même si avant, je dis n'importe quoi, tu avais travaillé dans l'architecture ou je sais pas quoi, c'est quelque chose qui est propre à ta personne, de dire tiens je vais pas être à la hauteur. Je pense que ça me le fait dans tous les trucs qui sont nouveaux. Ok. Tu vois. Par exemple à l'école, j'ai toujours eu des facilités donc j'ai jamais trop bossé. Quand je suis arrivée en première année de com, c'était quelque chose de nouveau où il fallait que je bosse donc je me mettais énormément de pression. Et arrivé ici, comme c'était quelque chose que je connaissais pas et que j'étais entourée que de gens qui connaissaient très bien le sujet, il y a eu cette pression qui s'est créée. Mais aujourd'hui, je l'ai de moins en moins et je pense que ça se ressent aussi dans le contenu ou quand je suis dans les vidéos des autres. Ah oui. Ça se passe de mieux en mieux, tu vois. Ah oui. On dirait une séance chez le psy. Donc toi, je suis à ça de m'allonger. Parle-moi de vos parents. Prochaine question. Es-tu abonné à ma chaîne YouTube? Pourquoi tu transpires? T'as une goutte qui coule là. Elle a dit. Tu réponds s'il te plaît? Parce que le abonné il marche pas sur mon téléphone. Ah ouais. J'ai essayé de cliquer, il y a un sale bug, ça m'a saoulé. J'ai lâché l'affaire. Non, je suis pas abonné. Ok, et ben tout comme Ben, c'est le moment de sortir votre téléphone, ce qui sous-entend que tu vas sortir ton téléphone, et de vous abonner à ma chaîne YouTube tout de suite. Oh l'interview traquenard. Oh l'interview traquenard. Donc toi du coup maintenant ça fait très longtemps que tu fais ce métier. Est-ce que aujourd'hui, si tu avais un enfant, tu lui souhaiterais d'être youtubeur? Est-ce que quand on a un enfant, on veut que son bonheur? Bah ouais. Donc en connaissant tous les aspects, on a le recul avec la notoriété, tout ça. Je vais te faire une réponse nulle, mais tant qu'il est heureux quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément je serais content ou pas content qu'il soit youtubeur, c'est juste est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons. Okay. Est-ce qu'il est content de faire youtubeur pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il rencontre des bonnes personnes qui font qu'il évolue entre guillemets dans un sens intéressant pour lui? C'est plus dans ce move. Après qu'il soit charpentier, youtubeur, qu'il soit confectionneur de tapis, c'est plus
si tu fais ça, est-ce que tu es heureux? Et surtout, est-ce que tu es heureux, mais dans une vision un peu long-termiste? Parce que des fois, tu peux être heureux en disant « Ah, mais je suis trop heureux là ». Et en fait, tu es heureux parce que tu voulais de la fame, tu es heureux parce que tes potes sont aussi contents. Donc des fois, tu sais, quand on est très jeune, il y a un effet un peu pas de mimétisme, mais où tu es content parce que tu as fait plaisir aussi aux gens qui t'entourent. Enfin, tu sais, tu as un délire comme ça un peu. Donc c'est plus ça. Mais donc, si après, lui, le heureux, il coche les cases du bonheur, bah écoute, vas-y, fais youtubeur. Hein. Ok, je vois. Mais il y a des personnes, je pense, qui, en ayant connu un mauvais côté notoriété, je pense notamment à Lena Situation qui a eu des gros problèmes de buzz, de mauvais buzz par rapport à ses haters qui ont appelé sa grand-mère en Algérie, qui ont été sonnés chez sa mère toutes les nuits pour l'insulter et tout. Je me dis, est-ce que cette personne, est-ce que Lena, tu vois, elle souhaiterait à son enfant d'être youtubeuse? Mais après, toi, t'as pas eu de problème de notoriété, il y a rien qui a empiété sur ta vie perso? Non, très peu connu. Très peu célèbre, le Vercal. Très peu de soucis à ce niveau-là. Non, en termes de on te reconnaît beaucoup dans la rue? Oui, mais de façon très cool et toujours. J'ai pas dépassé les bornes en termes de célébrité. Et quand on me rencontre, c'est des gens, et je leur dis merci d'ailleurs, c'est toujours hyper cool, hyper chill, c'est une petite photo, ça discute un peu de 2-3 minutes de tout, de rien, j'ai pas de haters en fait. Ouais. Je pense pas être assez hype pour avoir des haters. Je pense que t'as des haters quand tu dépasses une certaine gamme de célébrités. Bah ouais, je pense, ouais. Tu veux être hater de quoi Je sais pas, j'en ai aucune idée. Peut-être j'en ai, après, ça se trouve là je fais le mec et tout, mais ça se trouve j'en ai de ouf, mais comme je lis pas les commentaires, un truc comme ça se trouve il y a des shitstorms sur Verikia, il y a des bad buzz, et en fait j'étais même pas au courant, ça fait 2 ans. J'ai vraiment des comptes anti-Verikia quoi. Sur Twitter, ça balance la sauce. Et comme je suis pas sur Twitter, ouais d'accord. Ouais, en fait, t'évites tous les trucs qui peuvent t'amener de la notoriété, de la mauvaise. Ouais, peut-être. Non, c'est surtout que c'est jamais un réflexe. Je vais te dire un truc de gros vieux, mais comme j'ai pas non plus grandi avec les Insta, les trucs et tout, c'est pas un réflexe pour moi. Ouais. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup, moi, tu vois. Et qu'il faudrait peut-être que j'arrête d'ailleurs. Ouais, tu regardes tout ce qui est dit sur toi? Ouais, et que ça soit dans mes vidéos ou dans les vidéos des autres, tu vois. Ok. Et je sais que la première fois où j'étais passée sur ta chaîne, c'était. C'était pas la table infernale? Ouais. Ah ouais, moi c'était la table infernale, ça? Défoncé, ouais. Mais en fait, déjà, quand t'es une meuf et que t'arrives dans ce milieu-là qui est quand même assez. Un milieu d'hommes, tu vois. Ouais, non, mais ça, c'est. T'en prends plein la gueule. Mais ça, c'est pas faux. Qu'il y a une. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce d'exigence ou d'intolérance au moindre truc, alors qu'un mec il peut faire ce qu'il veut, tu diras bon, et une fille, et il disait quoi sans C'était que des trucs par rapport au fait que je criais alors que Fred crie 3 fois plus dans la vidéo, mais comme c'est une femme, et c'est tout le temps ça, et c'est le côté aussi un peu compliqué d'être une meuf dans ce milieu, c'est que tu vas faire une vidéo avec 3 mecs, toi, les gars ils vont faire des blagues salaces tout le long, aucun commentaire, toi tu vas être en robe, tous les commentaires ça va être ouais ta robe elle est trop courte, qu'est-ce que tu fais en robe, que des trucs comme ça, tu vois. C'est tous les commentaires ou c'est Non, une centaine d'imbéciles? C'est juste une centaine d'imbéciles, mais comme c'est quelque chose qui est plus touchant, bien sûr, bah oui. Parce que ça t'attaque directement à toi. De toute façon, tu remarques toujours les commentaires négatifs que positifs. Et ça te touche une soirée ou vraiment c'est des choses qui t'impactent? Non, ça m'a touché au début parce que c'était compliqué, mais maintenant. J'en ai plus rien à foutre, je sais que je suis là pour faire mon taf, moi je m'amuse, c'est le principal, et ceux qui sont pas contents... Mais ouais, c'est fou, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, tu peux ramener n'importe quel mec et soit les gens, ils l'aiment ou ils l'aiment pas, mais il va avoir 2-3 chances, c'est-à-dire que au bout de 3 vidéos, j'aime ou j'aime pas. Et c'est vrai qu'une femme, tout de suite, il y a quand c'est pas sur sa tenue, en fait il y a un truc très de physique ou la présentation, ou comment elle parle ou machin. Il y a un truc très médiéval de est-ce qu'elle présente bien? Et alors que tu te poses jamais cette question sur un mec. Ah mais absolument. Tu diras jamais tiens, j'ai n'importe quoi, tiens la Stella il a mis un short trop court. Jamais. Ça n'existe pas ça, on t'adore Anto. Hein. Il n'y aura jamais de hater du short de la Stella quoi. Non, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Au début ça affecte, puis après tu te dis fais un truc qui te plaît à 1000% à toi. Et en fait ça fait moins mal si on te critique sur ça du coup. Parce que tu sais que t'es en accord avec toi-même donc oui. C'est pas grave. Oui, et tu l'as pas fait pour quelqu'un d'autre. Non. On va changer un peu du côté très YouTube. Est-ce que tu aurais dans ton téléphone la photo que tu aimes le plus? Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Wow! Est-ce que tu as beaucoup de photos déjà? T'es quelqu'un qui prend beaucoup de photos ou pas trop? Tu te doutes que non? Tu m'as déjà vu sortir mon portable en soirée? Non, mais je me dis au cas où, peut-être que t'es quelqu'un qui a un talent caché pour les photos nature. Ouais, non mais t'as raison. Tu sais pourquoi j'ai pas de photo que j'aime le plus? Parce que je pense que c'est pas un truc la photo qui me touche.
je te parle juste des photos du quotidien. C'est pas quelque chose où je vais me dire tiens celle-là c'est une belle photo. Ok. Et donc ça te crée pas une émotion particulière? Tu te dis pas ah, j'adore cette photo? Non, bon, j'adore cette photo, hein, mais. Une bonne pizza. Bonne pizza, non, attends, je veux bien, je vais aller au fond du fond, mais. Putain, je suis si ennuyeux comme type, Alaya. Mais non. Je n'ai intéressant à pas ta de façon. photo. Alors, j'ai une belle photo. Je vous la montre pas parce que je sais pas s'il serait content, mais j'ai une très belle photo de mon frère et son fils, donc mon neveu, ok. où on était partis voir. Donc, on est à Rome et on part voir un match de l'AS Roma. Et j'ai une photo avec eux deux où on est dans les tribunes et c'était un magnifique moment. Voilà, on était en trop bien. liesse, on était avec mon neveu qui est fan de football et il voyait pour la première fois, il était en Italie, un match de l'AS Roma, donc voilà. Ah, c'est trop cool. Ah, Voilà c'est un super vrai bon. moment. Super bon souvenir. Ouais, très bon souvenir. Mais bon, pas une belle photo où je me dis. Non, mais c'est pas grave si c'était pas belle, c'était ça que je voulais, tu vois. Ouais, c'était un c'était truc une où tu photo. te dis, Bah waouh. voilà, ce serait celle-là. Ok, très bien. Tout de suite, une reconstitution avec des bonhommes bâtons. Tu mettras deux grandes personnes et un enfant, mais que avec des têtes de Verica. Ok, ça marche. Que 3 petites têtes. Ça Super. marche. Ben moi, tu vois, au contraire, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de photos. Ouais, Parce que quand je vois des photos, ça me provoque une émotion hyper particulière. mais tu la regardes le soir ou tu la regardes dans un an. Ouais, c'est ça. Ok. Genre, mais je vais pas me caler une date où je vais me dire, allez, Non, on se bien tape toute sûr. la galerie ce soir. Sur la photo. Quoique Non, sur non. la diapo, c'est un truc. Hein. Ouais, remarque, ça peut se faire. Diapo pizza. Des fois, je suis Ok. là, je me dis, tiens, je vais faire un tour dans ma galerie ou je cherche si je peux pas faire des montages photos, si j'ai pas des moments, des trucs comme ça. T'es quelqu'un d'un peu nostalgique ou mélancolique? En vrai, même pas. Juste, je vais kiffer, me rappeler l'émotion que j'ai ressentie en voyant la photo, tu vois. Par contre, je te rejoins, c'est hyper sympa quand à Noël ou machin, t'as la famille qui va sortir l'espèce de classeur ou les photos Oui. un peu de famille et qu'on regarde ensemble Évidemment. les trucs de quand t'avais 12 piges. Ah, c'est trop génial. Mais tout seul, non. Mais je te rejoins sur tout d'un coup, ah mais c'était sympa les vacances je sais pas, en Provence Ouais. à l'époque et tout. Ah ouais, de ouf. Désolée, j'ai eu un moment. Là, j'ai eu un moment nostalgie, tu vois. Exactement. Ok, trop bien. Ah oui, je l'aimais bien celle-là. Est-ce qu'il y a déjà une vidéo que tu as regretté d'avoir faite? De toutes? Il n'y a jamais eu de problème? Fier, non, sans exagération, mais regretter. Ou tu t'es dit, non. ah putain, ça, j'aurais peut-être pas dû le faire. Ah, attends, alors pas dans le sens où je regrette, mais dans le sens où c'est une vraie tannée. La vidéo, on va dormir sur un volcan. Ouais. Il faut comprendre, donc on est en Islande. Et avant d'arriver au volcan, c'est une randonnée, mais un truc de 2 heures de marche Wow. sur des pentes comme as, avec des cailloux, des rochers, des zones un peu sableuses. Enfin, t'es sur Mars, hein. C'est Jupiter. Ah ouais? Donc je me rappelle, on est avec Pierre, et tu sais, t'as une équipe. Oui, bah oui. Il y a la tech, la prod, et on est un groupe de 5-6, tu vois, plus un guide. Évidemment, Pierre et moi, on est les derniers. Donc Hyper étonnant, je comprends pas. on est là, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais vraiment, tu sais, le premier degré, pas la blague de ah mais qu'est-ce que je fous là, j'ai envie de... C'est vraiment, Pourquoi? ça fait 1h30. Ah là 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 là. On voit plus on voit plus en fait les gens, ils sont trop loin. Ils nous ont mis une vitesse, ils sont trop loin. J'ai un sac, mais de porc, j'ai un truc lourd et la pente est tellement raide que c'est des trucs où tu marches avec une corde sur le côté. Ah, Tu vois? carrément. Ouais, c'est ça. En fait, le truc est à, je sais pas, il est comme as et tu peux pas marcher droit. Il faut une pente comme ça. Et vraiment en mode, c'est la dernière nuit que je fais quelque part. Ah ouais. J'étais mais au bout de ma vie. Par contre, j'adore la vidéo. Ouais, donc la c'est pour vidéo, ça. elle est cool. Quand tu me dis est-ce que tu regrettes une vidéo, non. Mais je me rappelle là avoir vécu un moment où mais qui m'a envoyé ici, qui m'a dit. C'est une bonne idée, un volcan. Ouais, non, mais c'est même pas le vol, c'est les 2 heures comme ça. Mais pareil. Et sur le truc où on a tourné on dort sur la banquise là. Ouais. On fait 1h30 de randonnée, donc mais très dur. Hein. Et on croit être arrivé. Et le guide, parce que le guide s'arrête. Je fais ah ouais. Putain. Enfin. Ouais, enfin, tu vois. Il est où le glacier? Il fait non. Là, on a arrêté parce qu'après, on peut plus marcher. Va falloir mettre des espèces de sangles avec des pics aux chaussures et on repart pour 45 minutes. Hein. Et là, vraiment, ouais, j'étais en mode ouais. À 2 doigts du regret. En mode, c'est très dommage ce que je viens de faire. Ah ouais, Je mais viens de prendre une décision très dommageable. J'avais vraiment plus envie. t'as dû avoir envie de m'insulter quand je me suis plaint pour 20 minutes de marche dans la forêt. Non, ça va, je peux comprendre. Mais là, c'était, ouais, voilà. Voilà les vidéos où je dis, mais des fois, on s'inflige des trucs. C'est quand tu l'épouses dans les extrêmes, en fait, les conditions pour la tournée sont aussi extrêmes
Et quand on regarde la vidéo, on s'en rend pas forcément compte, je pense. Ouais, parce Il y a qu'après. tout ça derrière. Et puis en plus, on est limite très content de faire la vidéo parce qu'on est arrivé. Bah évidemment. Donc vous voyez en vidéo deux types mais Ouais. qui ont pris du poil de la bête, qui sont contents, qui ont repris une pomme-pote, voilà, on appuie sur rec et puis on lance les. On est content, on sort de 2h30, mais pas bien de randonnée. Ok, trop bien. C'est quoi la première anecdote qui te vient en tête quand on te parle de l'anecdote la plus folle de ta vie ou de ce que tu fais? Que ça soit pro ou perso, est-ce que t'as un truc où tu te dis ah ouais putain ce jour-là j'ai fait une belle connerie ou je sais pas. Bon, il y a que ça. Il y a que ça. Ta vie est Effectivement. basée sur ça donc. Et basé sur ça, c'est des mauvais choix. Ok, on recommence. Quelle est l'anecdote la plus sage? Putain, la plus sage, ça m'est arrivé une fois d'être sage en 2000. À l'époque, je pars au Mexique et avec mon pote, on essaie de trouver des gens chez qui dormir et puis avec les gens chez qui on dort, on peut pas dire on vient là pour faire la fête. Donc c'est pas bien, hein. On mytho un peu en mode non, mais on est là peut-être pour donner des cours de français, comme on est français, tout ça. Et le truc s'emballe, je te la fais courte, mais ils nous disent ah mais le voisin, il est prof de musique dans une école, on va vous présenter. Il nous le présente, le prof de musique, il nous présente à la prof principale. Enfin, tout s'enchaîne dans un cauchemar où à la fin, ils nous disent bah, super, on vous a trouvé une place de prof de français. Wow, et on est devant une classe et on n'a jamais fait cours de notre vie. Mais vous avez été dans la classe et tout? Ah, mais bien sûr, on a donné des cours. Mais quoi? On a donné des cours et le seul échappatoire, on s'est dit il n'y a qu'une seule chose à faire. Premier cours, on entre dans la pièce et on dit bon écoutez c'est simple, parce qu'on ne parlait pas espagnol, hein, c'est aussi la base. On a dit on ne veut pas entendre un mot d'espagnol dans cette classe. En fait, c'est pour ça que les profs d'anglais nous disent in English. Mais c'est ça, mais c'est que ça. Ils En ne fait, parlent pas français. ils ne parlent pas français, Ils les sont gars. là pour faire la fête. C'est des Londoniens qui venaient faire la fête. Non, mais plein d'anecdotes. Tu vois, je te parlais au début de plaisir de YouTube et tout. Mais en fait, chaque tournage, c'est une anecdote. Tu vois, c'est tout bête. Le fait d'avoir fait sur la chaîne de Pierre les plus grandes marches en Norvège. Ça devait être trop bien. Ça. Mais c'est une anecdote en soi. Tu dis, dans ma vie, j'ai fait les plus grandes marches, les plus grands escaliers naturels du monde. Le fait d'avoir fait un cache-cache à la Tour Eiffel. On a dormi sur un fil. Voilà, enfin, tout est une anecdote, quoi. Trop bien. Ta vie est une anecdote. Peut-être pas, mais en tout cas, je vais faire tout comme. Ok, c'est trop cool. Dernière question. Je l'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire nulle et un trouble de la concentration énorme. Est-ce que, pour finir cette vidéo, tu aurais un conseil, le conseil à me donner, à moi ou donc à tous les gens qui peut-être ont commencé YouTube il y a pas longtemps ou pour YouTube précisément? Sinon si t'avais un conseil perso, c'est trop bien. Ah non, j'ai zéro conseil. Faut se laver les dents le matin. Ouais. Se laver les dents le soir. Attends, mais tous les jours? Tous les jours, matin et soir. C'est ça le début de la vie. Si on le fait une fois par mois, ça va? Ne souris pas alors. C'est toujours la même chose, c'est savoir pourquoi tu le fais, le faire pour les bonnes raisons. Ça rejoint le truc de... Exactement. Et surtout se dire d'être au courant de l'éphémère des choses. Kiffe, fais les choses très sérieusement. Il faut que tu saches pourquoi tu les fais. Tu vas pas se prendre la tête, mais dans le sens si en plus, parce qu'il faut faire les choses sérieusement. Mais non, j'ai pas de conseils très précis là-dessus. Ok. Vraiment faire les choses avec le cœur, de façon naturelle, jamais se travestir. Si on fait les choses bien, les gens ils le savent. C'est-à-dire que tu peux berner les gens sur une vidéo, mais pas sur deux, pas sur trois, et à un moment donné, et être sincère. Et je sais plus si j'avais eu la discussion avec toi, tu te rappelles exactement, il y a une alchimie qui se crée avec les gens quand ils savent que ce que tu fais, c'est toi, vraiment. C'est de savoir exactement ce que tu veux et d'être centré. Okay. Après, il peut plus rien t'arriver. Et après, tu t'auras juste à kiffer, faire tes concepts, travailler. C'est comme quelqu'un qui a toujours aimé, n'importe quoi, les histoires. Un petit enfant qui se racontait des histoires dans sa tête. Et puis, peu importe s'il écrit un livre, une BD, des blagues, des sketchs, ce que tu veux, il se dira jamais « Ouais, tiens, faut que je fasse ça parce que ça vend bien un sketch ». Il a toujours aimé les histoires. Donc après, c'est des espèces de médias ou des parcours de vie qui font qu'il sera sur YouTube ou il sera dans un magazine ou truc, mais c'est les histoires qu'il aimait depuis le début. Et dans ton intérieur ou ceux qui veulent faire du YouTube, qu'est-ce qui vous donne passion dans la vie et qu'est-ce qui ne se comment dire, en vous sera toujours là. Qu'est-ce qui vous fait vibrer un peu? Exactement. C'est-à-dire si toi, ce qui te fait vibrer, ça a toujours été, j'en sais rien, là, de connaître l'histoire des gens ou d'interviewer les gens ou de machin, à un moment donné, tu t'en fous de savoir
combien de vues va faire cette vidéo. Ce qui t'intéressera, c'est de dire est-ce que je me suis fait kiffer, mon invité a kiffé, mais ton plaisir intérieur, il faut toujours que tu saches c'est quoi. Ok. Et après, tu te perdras jamais. Et alors, t'as kiffé? J'ai trop kiffé. C'est vrai? Je suis très bien, moi. Je sais même pas il est quelle heure. Ça fait trop Je plaisir. suis super j'en ai bien. Aucune idée. Tu m'as mis des fruits en plus. Oui. Tu m'as demandé quel gâteau tu préfères. Et moi, j'ai dit bah moi des fruits. Bah oui, j'étais Je chercher suis les pas fruits. très gâteau, je suis très fruits. J'ai mis au cas où propre, tu lu. Si jamais t'avais une Oui, petite non, mais envie très de bien, sucre. Petits écoliers, tranquille. Bah, ça fait trop plaisir, merci Léa. beaucoup. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Ça change de quand on fait les camps, mais je trouve que c'est trop bien de réussir à trouver un petit équilibre comme ça, tu vois, mais sur la chaîne. Moi, j'ai adoré. Ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur la chaîne de Ben qui sera dans la description, Merci. à vous Merci. abonner à ma chaîne YouTube parce que ça fait plaisir. Likez cette vidéo, mettez un petit commentaire et nous on vous fait plein de bisous.